Hello, bienvenue sur la chaîne YouTube La Fabrique d'Immersion. Moi c'est Julie, je suis travel planner, passionnée par l'Asie, j'y ai voyagé ces dernières années et j'y retourne en fin d'année. Et avec cette première vidéo YouTube, je lance la série Destination Chine. Il y aura 8 épisodes pendant lesquels on va préparer de A à Z notre voyage en Chine, l'objectif étant de te donner toutes les étapes indispensables pour préparer au mieux son voyage selon moi. Chaque semaine je sors une nouvelle vidéo et je te donne à la fin de la vidéo le travail que tu as à faire avant de passer à l'étape suivante. L'idée ici, c'est de prendre en exemple mon propre voyage qui aura lieu en fin d'année pour illustrer l'organisation, la préparation qu'il y a à faire à chaque étape. Pour ce premier épisode, on va poser les bases du projet. Et pour ce faire, on va répondre à 3 questions que je pose systématiquement avant de partir dans l'organisation d'un voyage. Première question, qu'est-ce que tu as envie de vivre? Qu'est-ce que tu as envie de découvrir? Qu'est-ce que tu as envie de ressentir lors de ce voyage? Est-ce que tu veux plutôt découvrir la culture, la nature, voir plutôt les grandes mégalopoles et les grandes villes? Est-ce que tu veux aller à la rencontre de la population, visiter des lieux pittoresques? Comment tu as envie de voyager aussi? Est-ce que tu veux un séjour plutôt dynamique ou au contraire prendre le temps, pourquoi pas même se détendre à certaines étapes de ce voyage? Visiter les lieux plutôt connus ou au contraire sortir des sentiers battus? Voilà, ça c'est toutes les questions qui me permettent d'avoir une vision globale sur le voyage avant de se lancer dans le vif du sujet. Deuxième question, quelle météo fait-il sur place? La chance que l'on a avec la Chine, c'est que la superficie du pays est telle qu'il y a toujours une région où le climat est plutôt favorable. Donc là, il y a 2 cas de figure. Soit tu as déjà bloqué les dates de ton voyage, et à ce moment-là, je te conseille de plutôt tourner ton voyage vers les zones où la météo est plutôt favorable. Soit tu as de la chance et tu es flexible, et à partir de ce moment-là, on va prendre tes réponses à la question précédente pour pouvoir savoir à quel moment de l'année partir. Par exemple, si à la question précédente, il y a une de ville ou une de zone qui t'attire précisément, on va regarder à quel moment la météo est la plus favorable pour aller visiter ces régions-là. Pour vérifier la météo, je te conseille le site À Contresens, que j'ai personnellement beaucoup utilisé pour planifier mon itinéraire en Asie, car il détaille mois par mois la météo de chaque région. Quand on fait défiler au mois le mois, on se rend compte donc qu'en début d'année, c'est plutôt les régions sud, sud-est qui vont être favorables. Forcément, c'est les régions tropicales, donc la météo, c'est la saison sèche à cette période-là, donc la météo est plutôt bonne. Après le printemps, on voit qu'il y a beaucoup plus de zones dans le vert et aussi dans le jaune, hein, ce qui est plutôt pas mal. L'été, ça va plutôt être le nord du pays, et on voit aussi octobre. Allez, septembre-octobre, c'est aussi des très bonnes régions, notamment quand on veut faire, on va dire, les régions les plus connues, autour de Shanghai, Hong Kong, le Sichuan, etc. Donc on voit quand même qu'il y a 2 saisons qui s'y prêtent le mieux, c'est le printemps et l'automne. Troisième question, quel budget je peux y mettre? À titre indicatif, on va dire qu'un petit budget pour la Chine, c'est aux alentours de 40 € par jour par personne. Et un budget plus confortable, c'est autour de 100 € par jour par personne. Donc imaginons qu'on parte sur 2 semaines. Si je fais 40 x 15, j'ai eu un petit souci avec la caméra, on est reparti. Je vous disais, le budget du coup moyen, fourchette basse, on est autour des 600-700, fourchette haute autour des 1500 par personne pour 15 jours sans les billets d'avion. Donc selon où tu te situes, ça va déterminer le nombre de jours que tu vas y rester. Est-ce que tu peux
permet de rester plus ou moins, le nombre d'étapes aussi que tu vas faire, parce que forcément, au plus tu fais d'étapes, au plus tu vas devoir prévoir de déplacements, par exemple en avion ou en TGV. Alors même si les prix sont plus bon marché qu'en France, ça peut vite devenir un gros poste budgétaire de prévoir beaucoup de déplacements, surtout si on voyage en famille. Donc mon conseil c'est si tu veux voyager avec plutôt un petit budget, limite les déplacements entre les étapes pour économiser un petit peu de budget. Aussi les villes comme Pékin, Shanghai, Hong Kong vont être les plus chères en termes d'hôtels, de restauration, de visites, etc. Donc pareil, si tu veux un peu économiser du budget, passe moins de temps dans ces villes-là et consacre plus de temps à la campagne ou dans des villes un petit peu plus petites. Et aussi un point à ne pas négliger pour la préparation de ton voyage, c'est ce qui concerne les événements, les festivités du pays. Ça peut être à double tranchant dans le sens où vivre une festivité locale, c'est une super expérience. Mais d'un autre côté, ça signifie aussi que les locaux sont en vacances et qu'il y a des mouvements dans le pays, notamment pour le Nouvel An lunaire et la fête nationale, qui font que les transports sont saturés, les prix des hôtels vont augmenter. Donc c'est peut-être pas la meilleure période à laquelle voyager, notamment si tu as un petit budget. Donc je vais vous montrer ce que ça donne pour moi l'application de ces 3 questions. La première, qu'est-ce que je veux découvrir? Donc j'ai noté 3 villes, attention à la prononciation, Xi'an, Chengdu et Chongqing. Donc pourquoi Xi'an? Pour le côté historique, la route de la soie et l'armée de soldats en terre cuite. Chengdu, car je veux visiter le Sichuan. Et je vous avoue que j'ai très envie aussi d'aller voir les petits pandas. Et enfin, Chongqing, on n'arrête pas d'entendre parler de cette ville sur Instagram notamment. Et c'est vrai que cette idée de ville future sur divers étages, ça m'intrigue un peu, donc j'ai envie d'aller voir ça de mes propres yeux. J'ai aussi noté la campagne chinoise, que j'ai pas encore eu l'occasion de découvrir. La nature, j'ai bien envie de faire quelques parcs naturels. Et enfin, j'ai très envie d'en connaître davantage sur la culture et l'histoire du pays, donc je vais me tourner vers des lieux assez anciens. En plus, j'ai récemment vu la série Marco Polo, donc voilà, j'ai bien envie de découvrir un peu la Chine d'autrefois. Deuxième question, quelle météo fait-il à la période où j'y vais? Donc j'ai la chance de pouvoir être flexible à ce niveau-là. Donc j'ai choisi d'y aller de mi-octobre à mi-novembre. Donc la saison est plutôt bonne, mais on verra, je parlerai au moment où on planifiera l'itinéraire, comment je vais aussi optimiser mes déplacements pour être au bon endroit, au bon moment. Et enfin, la question du budget, moi je table sur un budget à 50 € par jour par personne. Donc comme on a pu le voir un peu plus tôt, plutôt un petit budget. Pour tout vous dire, en fait, je ne fais pas que la Chine en fin d'année, je vais aussi aller en Corée et au Japon. Ça pourra faire l'objet d'autres vidéos. Du coup, je vais faire un peu attention à mes dépenses vu que je pars 3 mois. Et personnellement, ça me pose pas de problème parce que j'ai déjà voyagé en mode petit budget, donc je sais comment m'y prendre pour optimiser son budget sur place sans pour autant avoir à se priver. Donc voilà. Ce sera ma base de travail pour les prochains épisodes. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de faire le même exercice, vous poser ces 3 questions, l'écrire comme moi sur un document et on avancera le prochain épisode sur la suite du préparation du voyage. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao!